Chovot Alevavot, juste quelques lignes avant qu'on commence avec Asher Ayou, on avait dit il avait commencé à parler qu'il va expliquer le Sha'ar HaBitachon. Et il dit, V'achakach itbodanti binyati ha'echad ha'amitin bichinat eyot o yichidi bichvodo. Kadosh Baruch Hu, il est unique dans son honneur, dans qui il est, parce qu'il n'a pas de Kaava, il n'a pas de Kaas, il n'a pas tout ce qu'il fait, c'est unique. Comment il est, Boré Olam, c'est Irat Haromemut, la grandeur de Dieu. Veshe'en ou mishtatef ou mitchaber imshu davar manimtsaim. Comme on a rapporté souvent dans le Rambam, que le Rambam il écrit et il dit, c'est qu'il faut comprendre que tout ce que tu comprends de ta tête, en rien ça peut ressembler à Dieu. Ça veut dire, toi tu imagines regarder, tu imagines des yeux, tu imagines un satellite, tu imagines des jumelles, je sais pas comment tu imagines regarder. Alors si tu penses quelque part que Akadosh Baruch Hu, c'est voir avec un satellite, voir avec des yeux, voir avec des jumelles, c'est faux. Pourquoi? Parce que quelqu'un il doit comprendre que voir, quand moi je te regarde toi, je regarde mes enfants, je regarde ma classe, je regarde mon école, je vois ma yeshiva, je vois mon kollel, je vois ma ville, je vois la planète, ma vision, elle va être limitée à quelque chose. Ça veut dire, tu prends un satellite et tu vas le mettre à voir la planète Terre, à voir Montréal, à voir Paris, à voir New York. Ben, le satellite, il peut pas voir autre chose que cela. Donc, le satellite, il est limité dans sa vision. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité. Ça veut dire que toute chose que tu vas comprendre et que tu vas imager dans ta tête, qu'est-ce que ça veut dire la vision? Elle est automatiquement une vision qui est limitée. Parce que l'homme, par définition, il a une limitation. Alors, toi, tu peux voir à 1 mètre, les jumelles à 10 mètres, le télescope à 100 mètres, le satellite à 1 million de kilomètres, mais ça en reste que c'est limité. Donc tout ce qu'on va pouvoir imaginer et comprendre de ce que ça veut dire la vision, alors notre vision, elle est basée sur un système de quelque chose qui est limité. À l'inverse, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui est limité. Il peut voir le Canada, l'Afrique, le soleil, la lune, les étoiles, tout ce que tu vas imaginer. Ça veut dire qu'on n'a pas une machine et l'homme n'a pas inventé une machine qui peut nous expliquer comment on peut voir tout ce qui se passe. L'infini. Chazak, mais l'infini, tu as jamais vu un appareil qui voit l'infini. Tu vas voir l'infini, mais un appareil qui va analyser tous les données de toute la bria, tu n'as pas vu. Même dans ta tête, parce que c'est encore ton cerveau, il a une limitation de ce qu'il peut comprendre. Donc même ce que tu vas imaginer, avec ton plus grand pouvoir d'imagination de Walt Disney, tu es encore limité, parce que notre cerveau, il est limité. Alors Adam Arishon était limité. Avant le Chet, même qu'il était beaucoup plus grand que nous, il avait encore une limitation. Toute la bria. Parce qu'il dit, il voyait d'un bout du monde. Hazak, mais c'est encore une limitation. C'est pas une illimitation. Au-delà de Hazak, donc c'est pour ça que le seul qui est Yachid, c'est Akadosh Baruch Hu. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc il faut savoir que toute chose qu'on a dans notre tête, écouter, voir, sentir, parler, toute chose qu'on peut imaginer, on ne va l'imaginer et on ne va le comprendre que dans notre sentiment que nous avons, qui est la limitation. Mais Boré Olam, il est autre chose. Donc, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le Yichud Hashem, c'est quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il est unique dans sa façon d'être et en aucun cas, tu pourras arriver à comprendre qui est Akadosh Baruch Hu. Veshe'en ou Mishtatef. nous, vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, on est limité. Hazak. Mais lui, vis-à-vis de nous, Il est illimité. Hachem, il est illimité, ni par rapport à toi, ni par rapport à lui. Hachem, il est en aucun cas associable à quoi que ce soit. Il n'est pas associable. Toi, tu dis le feu et l'eau. Tu comprends que le feu et l'eau sont pas associables, parce que le feu, il éteint l'eau, et l'eau éteint le feu. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, dans la Makkah de Barad, il a fait de l'eau et du feu. Ça veut dire que toute chose que toi, tu conçois, qui n'est pas associable, Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, lui, il est associable et il est dissociable. Toi, tu dis, tu peux avoir de l'eau. Pour avoir de l'eau, qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi la recette chimique pour avoir de l'eau?
H2O. Ok? Ça veut dire, est-ce que je peux avoir de l'eau sans avoir H2O? Non, tu peux pas avoir. C'est impossible. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, lui, il a décidé de créer l'eau avec H2O, mais Hachem, il pourrait créer l'eau sans H2O. Ça veut dire que toute chose qu'Akadosh Baruch Hu, il est pas associable avec rien. Et ça, c'est ce qu'on appelle comprendre, avoir une asaga, que Dieu, c'est pas toi. Toi, tu es pas Kadosh Baruch Hu. Il faut réfléchir à cela. Par rapport à la Torah, c'est quoi? Pareil, la Torah, ce que nous comprenons de la Torah, même le Rav Obadia Yosef, le Rav Chaim Kanievski, le Rav de Brisk, ils ont tous à leur niveau une limitation. Plus ils vont grandir, plus ils vont... Chazak, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, que tout être humain, il est limité, et qu'il n'y a aucun être humain qui ne peut comprendre Yichud Hashem. Mais la Torah elle-même. La Torah elle-même, elle est limitée, parce qu'elle a un début, elle a une fin. La Torah, elle commence par Bereshit, et elle finit avec les Nekol Israël. Donc même dans l'immensité de la Torah, il y a une limitation. C'est pour ça qu'on dit il dit le Chovot Alevavot, que toute chose que tu vois dans ce monde, il est créé par une limitation. Et c'est pour ça que tu ne peux pas associer Akadosh Baruch Hu avec rien. Ni la Torah, ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ni l'infini. Toute chose que tu as une hasaga, il est au-dessus il est sous Akadosh Baruch Hu et il n'est pas associable avec Dieu. Alors tu peux dire que Dieu est partout et plus. Et plus. Ve'eno dome le af davar me'em. Et en aucun cas, il ressemble à rien. C'est vrai que ce concept, il nous est difficile d'imaginer quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Comment je peux imaginer quelque chose qui n'existe pas? Ça veut dire que tu vois, le soleil, c'est petit. Alors tu dis, ok, c'est 2 soleils. Non, c'est 10 soleils. Non, c'est 1000 soleils. Non, parce que 1 million de soleils, c'est encore une limitation. C'est 1 mètre fois 1 million. C'est 100 kilomètres fois 1 million. C'est quelque chose que tu connais. Ça veut dire que toute chose que tu vas imaginer, on a été créé dans un concept de 1 plus 1 fois 10 fois. Ça veut dire qu'il y a une existence, et cette existence, tu la multiplies. Ça, c'est comment nous, on est créé. Alors, automatiquement, chaque chose qu'on va comprendre, on doit le comprendre à travers une limitation qu'on va multiplier. Je vois à 1 mètre, je prends des jumelles pour voir à 10 mètres. Je prends un télescope pour voir à 1000 mètres. Mais c'est encore par rapport à ma capacité que je multiplie. Mais Akadosh Baruch Hu, il est infini, et puisqu'il est infini, il n'y a pas de limitation. Donc imaginez déjà le début, c'est pas possible, parce que le début d'Akadosh Baruch Hu est déjà infini. Donc l'homme, il n'est pas capable d'avoir une hasaga de ce que ça reprend Akadosh Baruch Hu. Lakar, utzrach nutzaref lazeh, shenavod oto levado. C'est pour ça que dans le Sha'ar HaYichud, dans le Sha'ar HaBitachon, on doit comprendre que tu ne peux faire confiance qu'à Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est le seul qui voit, qui sent, qui regarde, qui connaît le passé, le futur, tout. Alors automatiquement, tu peux servir que Dieu. Veshekol ma'asenu, yum yuchadim rak lishmo. L'homme, il doit savoir que toutes les actions d'Akadosh Baruch Hu, elles doivent être que pour lui. Là, on rentre dans un autre domaine qu'on s'appelle la mitzvah lishma. Qu'est-ce que ça veut dire la mitzvah lishma? Bien sûr, on sert pas à Kadosh Baruch Hu pour le soleil, on sert pas à Kadosh Baruch Hu pour la lune, on sert pas à Kadosh Baruch Hu pour rien, mais souvent, il y a des machashavot qui sont rentrés dans la tête. Exemple, il y a un gars, un monsieur, une femme, elle va à la synagogue, parce que c'est vrai, elle va pour Hachem, mais elle aime bien les amis, on aime le rabbin, on aime le tcholent, oublions même le matériel, même la spiritualité qu'on ressent. On reçoit des gens, on a une élévation de quelque chose. Même ressentir une élévation dans la Torah, quelque part, c'est pas dans le lishma. Ça veut dire dans le summum du lishma, c'est de faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu sans même ressentir. Ça veut dire qu'en vérité, même que nous on cherche à avoir et ressentir le plaisir de la mitzvah, mais il faut savoir qu'il y a un niveau de servir Hachem que l'homme, il ne ressent rien. Souvent, par exemple, il y a des gens qui disent, Monsieur le rabbin, vous savez, moi je fais Shabbat, je ressens rien. Vous savez, je fais Teilim, je ressens rien. Et là, on va se poser une question.
Mais la question, elle n'est pas la vérité. Aux enfants, on ne peut pas leur expliquer ça, le Rambam, il dit, dans Shmon HaPrakim. Le Rambam, il dit que c'est un concept que chez les enfants, et chez les enfants, je n'appelle pas seulement des enfants, tout celui qui n'est pas mature dans son cerveau. Seulement celui qui a un peu de jugeote, et celui qui a de la bouteille, qui pourra peut-être comprendre ça. Peut-être. À savoir, est-ce que on est obligé de ressentir quoi que ce soit pour servir Hachem? Beaucoup de monde, ils vont vous dire, ah ben, je mets une perruque, je sens rien. Mais je mets des tzitzit, je sens rien. Je mets des tefillin, je sens rien. Est-ce que ressentir quoi que ce soit dans les mitzvot, il est une obligation, ou en vérité, on peut faire une mitzvah sans rien ressentir? La réponse, c'est qu'il faut savoir que pour pouvoir véritablement ressentir et être capable que le ressenti va rester avec nous sans jamais nous quitter, ça ne pourra arriver seulement si vous avez décidé de servir Hachem sans ressenti. Je vais expliquer. Ça veut dire que beaucoup de monde, ils vont avec du feeling, ils vont avec un sentiment. J'aime Shabbat, ça me donne du plaisir. J'aime dimanche, ça me donne ci. J'aime les tefillin, ça me fait ça. Mais qu'est-ce qui se passe si un jour tu n'as plus rien? Chachamim, ils nous disent, et Rabbi Nachman de Breslev, il en parle en long, Rabbi Yaakov Meir Scherter, dans son Sefer, il en parle en long aussi, que pour pouvoir arriver à servir Hachem Be'emet, il faut savoir que l'homme va devoir passer par un processus où Akadosh Baruch Hu va nous tester, qu'on va te unplug, on va enlever la prise du plaisir. Et là, tu vas te réveiller un matin et tu sens plus rien. Ni la perruque, ni le Shabbat, ni Kippour, ni Sukkot, tu sens rien. Et là, toi, tu vas décider que je vais continuer. C'est pas important que je ressens. Je fais Be'emuna Shelema, parce que Akadosh Baruch Hu Bechazdo Yitbarach, il m'a donné une mitzvah, et Akadosh Baruch Hu, il sait ce qui est bien et ce qui est moins bien, et je fais ce que Akadosh Baruch Hu, il veut. Pourquoi? Parce que je suis un juif. Parce que je suis ma'amin que Akadosh Baruch Hu dit Anochi Hashem Elokecha, parce que Akadosh Baruch Hu dit Lo yelech Elohim acherim, Hashem yizachot yom HaShabbat. Je sens rien. C'est pas grave. Et si tu fais sans ressentir rien, alors tu pourras être zoré de pouvoir ressentir Be'emet sans jamais quitter. Mais, c'est pas grave. Mais, ça veut dire passer par le processus que l'homme va passer par des moments dans sa vie où les mitzvot, tu les fais pas pour toi. Ça veut dire que des fois, tu kiffes le Shabbat, tu kiffes les tefillin, tu kiffes les tzitzit, tu kiffes la perruque, tu kiffes la cacheroute, tu kiffes les mitzvot. Et il y a un moment où il n'y a plus rien. Alors pourquoi tu le fais? Seulement parce que Akadosh Baruch Hu le demande. Emouna. Anochi Hashem Elokecha. Et ça, hein? À combien tu peux être ma'amin pour pouvoir arriver à ce point? Ça, c'est ta Emouna. Ça, c'est la Emouna. Plus on va travailler dans la Emouna, alors je vais t'expliquer. Si on arrive à un point où on sait que c'est ce point-là, dans la Emouna, qu'à partir de là, peut-être tu ressens, ou peut-être non, c'est que ça aussi, la Emouna, elle est Chazak, limitée. alors non, la Emouna l'inverse. Au moment où l'homme, il arrive à servir Hachem sans ressentir rien, Ouais, mais ça, c'est... dès le départ. Non, Il c'est dit, faux. je sens rien. Mais ça, alors c'est pour ça qu'il faut qu'il continue. Ça veut dire parce que l'homme, il veut faire parce que c'est pas pour Dieu, parce que c'est pour lui. C'est ça qu'on explique le lishma. Le lishma, c'est de faire quelque chose pour le faire. Alors, Au début, quand Mechila, il devient mais lishma, ça devient lishma quand tu es capable de le faire sans ressentir. Akadosh Baruch Hu Bechazdo Yitbarach, quand l'homme vient vers lui, d'abord il lui donne un bonbon, il lui fait ressentir, il lui fait avoir un plaisir. Seulement après Hachem, il veut savoir pourquoi tu le fais. Pour le plaisir ou pour Hachem. Alors il t'enlève le plaisir. Et là il attend, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu continues ou pas? Et le jour où tu es capable de continuer avec la même intensité, sans même avoir du plaisir, c'est là que tu arrives au lishma. Ça veut dire qu'il y a la véritable mitzvah, c'est que tu n'as rien, tu ressens rien, et malgré ça, tu le fais. Alors, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il donne à la personne en cadeau, mais ça c'est seulement une matana de Dieu, un ressenti.
Mais ce ressenti n'est pas le même que le premier. Le premier, Hachem, il t'a pêché comme un petit poisson. Il t'a donné à goûter quelque chose pour que tu sois capable de faire la mitzvah. Parce qu'on n'est pas capable de faire sans arriver. Comme le Rambam écrit dans Shmona Prakim, que l'homme, on ne peut pas expliquer à un enfant, fais pour Hachem. Il ne comprend pas c'est quoi Hachem. Tu sais, fais les mitzvot, tu vas voir le Olam Haba, tu vas être appelé rabbin, tu vas avoir du kavod, tu vas avoir de l'argent. Comme ça, le Rambam dit, on explique aux enfants comme ça. Et plus l'homme il grandit, et plus il comprend qu'on ne vient pas, on fait pas les mitzvot pour appeler rabbin, on fait pas les mitzvot pour pouvoir avoir du plaisir, on les fait pour Hachem. Mais ça prend du temps, tout cela. Mais l'homme, il doit arriver seulement à la spécificité de Kadosh Baruch Hu. Hazak, velo me'arev bahem kol kavana acheret. Et l'homme, il doit faire une mitzvah sans aucune mauvaise kavana. Le Gaon de Vilna, il dit sur le fameux Gemara, la Gemara dit Ratza Kadosh Baruch Hu les zakot d'Israël, les fichach irba lahem Torah mitzvot. Tout le monde demande la question, il dit je comprends pas. Tu as voulu faire du bien au peuple juif, tu leur as donné 613 mitzvot. L'inverse, les goïms, ils ont que 7 mitzvot. C'est facile de pouvoir faire que tous les mitzvot. Ils ont 7, c'est fini. Nous, 613, on a 613 chances de pouvoir prendre des claques. Alors pourquoi c'est marqué Ratza Kadosh Baruch Hu les zakot et Israël, les fichach irba lahem Torah mitzvot. Il dit le Gaon de Vilna, une explication. Il dit qu'en vérité, dans ce bas monde, on est venu dans le Olam Hazé pour accomplir seulement une mitzvah lishma. Toute ta vie, tu ne te prépares en vérité que pour accomplir une seule et unique mitzvah lishma. Le jour où tu accomplis cette mitzvah lishma, ben tu as l'olam haba. Alors Akadosh Baruch Hu, il t'a créé dans un monde où il t'a créé 613 choix. Mais en vérité, tout c'est l'apprentissage pour arriver à une mitzvah, que la mitzvah, elle va arriver à nous donner du lishma. On raconte qu'il y avait une fois, la Gemara raconte qu'il y avait une histoire, il y avait un Amora, il a demandé qui c'est qui va être avec lui dans l'Olam Haba. Alors on lui a dit, tel monsieur. Alors il est allé voir, et il a vu que ce monsieur, malheureusement, n'était pas un grand rabbin. Il était même un voyou, et il faisait des choses pas très bien. Alors il lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait du bien dans ta vie? Il a dit rien. Et il dit, c'est pas possible. Toi, tu n'as rien fait. Je ne crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ta vie. Et il lui a dit qu'en vérité, ce monsieur, il était un vendeur de femmes. Il vendait des femmes pour la Avera Rahmana Etzlan. Et il lui a dit, mais un jour, il y avait une femme, elle est venue chez moi, et j'ai eu pitié d'elle, et j'ai vendu tout ce que j'avais, parce qu'elle était une almana. Et du fait que j'ai tout vendu, j'ai rien calculé, c'est la seule mitzvah que j'ai fait. La Gemara, elle dit que cet homme-là, il a mérité Olam Haba. Ça veut dire que il y a des fois dans la vie, un homme, il peut avoir un test, il a fait plein de averot, mais une fois, une mitzvah, il va la faire sans réfléchir, sans rien faire, sans penser une seule et unique seconde. Cette mitzvah-là, elle va lui amener au Olam Haba. Ça veut dire que l'homme, souvent on peut faire 1000 Kriyat Shema. Il faut le faire tous les jours, Kriyat Shema. Il faut prier tous les jours. Mais qu'est-ce qui va nous amener au Olam Haba? Souvent, pas les 1000 Kriyat Shema, mais cette mitzvah qu'on a fait avec une volonté pour Akadosh Baruch Hu, sans rien penser pour nous, alors c'est cette mitzvah qui va nous apporter. Et dit, Velo ne'arev ki en Hashem mekabel maaseh sheyesh lemisheu chutz menu yitbarach chelek bo. Parce que Hashem, il veut pas une mitzvah que tu as associé le voisin et la voisine et le copain et le rabbin. Vraiment, ce que Hashem il veut, c'est la mitzvah par excellence, qui est quoi? Qui est réservée avec Hashem. Akadosh Baruch Hu, imaginez-vous, un homme il offre à sa femme un gros bouquet de fleurs, et après il dit, mais attends, tu sais, la rose verte, elle est pour la voisine. Tu as tué ta femme. Tu mets un bouquet, moi tu mets une bouquet à ma voisine, tu as tué la femme. La pauvre elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle croit que son mari l'aime. Mais non, même que le mec il a dit à sa femme, sans rose. Mais si tu lui prends une rose et tu mets à la voisine, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué la femme. Ça veut dire que tu as enlevé qu'elle est plus exclusive à toi. Les havdid ben me'av et les favdalot. Akadosh Baruch Hu dit, tu fais une mitzvah. Tu penses à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta soeur, à ta femme, à tes enfants. Et au soleil, là, je ne sais pas quoi tu penses.
eh ben, c'est comme si que tu as envoyé 100 roses, et tu prends une rose, et tu mets à la bonne. Est-ce que tu vois une rose à la bonne? Elle est gentille, la bonne. Mais c'est pas des fleurs. Ok? Pareil, à Kadosh Baruch Hu. Velachen, kavati le shoresh chamishi, shel klale chorot elavot, et yichud hamaaseh rak l'Hashem ha'el. L'homme, il doit faire ce qu'il pense par la mitzvah. Seulement à quoi? Seulement à Kadosh Baruch Hu. Seulement à Hashem, la mitzvah, elle doit être faite. Juste pour donner une petite histoire, parce que toujours une petite histoire. Un jour, on a demandé au Chazonish quelle avait été sa bar mitzvah. Les enfants aujourd'hui, ils ont des bar mitzvah qu'il y a quelques années, même les mariages, ils n'avaient pas. Moi, mes parents, c'était quoi le mariage? À la yeshiva, les bachourim qui chantaient, ils mangeaient un bout de poulet, ça s'arrêtait là. Il n'y avait ni orchestre avec 4 morceaux et 5 morceaux, et ni il y avait, je sais pas quoi, du poulet, des carottes, et aujourd'hui le mariage, premier plat, deuxième plat, troisième plat, quatrième plat, et le buffet, le sushi, blainara, bar mitzvah, les gens, ils ont quoi? Un mariage. Même le mariage de nos grands-parents, ils n'avaient pas la bar mitzvah que nos enfants, ils ont Baruch Hashem, ils sont très gâtés pour avoir. Alors on a demandé un jour au Chazonish, Rabbi, c'était quoi ta bar mitzvah? Il dit à ma bar mitzvah, j'ai eu 1 minute de très grande intensité. C'est ma bar mitzvah. Et c'était quoi? Il dit voilà, j'étais dans une yeshiva, et pour entrer dans cette yeshiva, il fallait avoir 13 ans. Et moi, je voulais à tout prix rentrer, alors j'ai menti. J'ai dit que j'avais déjà 13 ans. Chez moi, à la maison, il y avait une paire de téfilines. Je l'ai pris et je suis rentré. J'avais seulement 12 ans. Mais j'ai menti et j'ai dit que j'avais 13 ans. La halakha, elle est que Béhémet s'est permis de mentir pour que son rabbi t'apprenne la Torah. C'est marqué lo tigzol. Le Midrash, il dit, pourquoi ça marqué lo atnah tigzol? Il dit, parce que c'est pas marqué lo tigzol. C'est tu voleras pas. Il y a une fois où c'est permis de voler. Quand? Voler la pensée de son maître pour qu'il t'apprenne la Torah. Alors il a dit le Chazonish, j'avais 12 ans, et je suis rentré à la yeshiva avant l'âge, et mais j'ai dit que j'avais bar mitzvah. Mais maintenant, le jour de ma bar mitzvah, j'ai parti voir le copain qui faisait monter au Sefer Torah, et je lui ai dit, dis-moi, faut que tu me fasses monter au Sefer Torah. J'avais pas de gâteau, j'avais pas de Mazal Tov, j'allais rien avoir, parce que personne savait qu'aujourd'hui c'était ma bar mitzvah. Alors, c'était quoi la bar mitzvah? Qu'est-ce que j'allais avoir de différent? La seule chose que j'allais avoir de différent, c'est que j'allais monter au Sefer Torah. Et que j'allais pouvoir dire d'Abracha, Asher bachar banu mikol ha'amim, venatan anu atorato baruch ata Asher Torah. C'est la seule chose qu'aujourd'hui, j'allais avoir de plus que hier. Pas un gâteau, pas un costume, pas une chemise, pas des chaussures. Alors, quand je suis monté au Sefer Torah, je savais que le seul cadeau que j'allais avoir aujourd'hui, c'était la chance de pouvoir faire la bracha. Et j'ai fait... Non, mais il faisait pas la Torah au Sefer Torah. Il n'était pas monté au Sefer Torah. Alors... Il a dit j'ai 13. Mais ils n'ont pas monté au Sefer Torah. Ah non, ils l'ont pas monté. Bah, il y a 400 élèves. Tu crois qu'ils montent tous les jours ou quoi? Alors, à Pognovitch, tu montes une fois 10 ans, tu es content. Alors, il a dit, la bracha que j'ai fait, avec cette intensité. Il a dit, j'avais une seule personne qui savait que j'étais bar mitzvah. Akadosh Baruch Hu. Et lui et moi, je savais qu'aujourd'hui, il m'avait fait un cadeau. Asher bachar banu mikol ha'amim. Et ce jour-là, j'ai rempli toute la joie. Tout ce qu'un jeune homme peut avoir, et il peut rêver d'avoir le jour d'une bar mitzvah, moi je l'ai rempli dans l'intensité de la bracha de Birkat Torah. Et elle dit ça a été le moment le plus extraordinaire dans ma vie, où je savais qu'il y avait seulement Hachem et moi qui pouvaient comprendre qu'est-ce que je faisais. Ça, c'est ce qu'on appelle une mitzvah lishma, seulement pour Akadosh Baruch Hu. Vekasher ayura ayotai meshotetim nachshov. Et il dit le Mechovot Alevavot que quand j'ai continué à penser, et j'ai laissé mes pensées avancer, Shanu chayavim lesaper et dromemut ugdulat haechad ha'amiti. Donc il faut penser à Hachem, la grandeur de Dieu, mais il faut savoir qu'il est grand, et on doit raconter la grandeur d'Hachem. Vous savez, ça fait partie, on va le voir dans Chovot Alevavot, qu'un homme qui lui arrive quelque chose d'extraordinaire, alors il doit raconter
la grandeur d'Hachem. Je vais juste raconter une dernière histoire, on va arrêter là. J'étais à Miami, et durant l'été, j'ai rencontré un monsieur incroyable. Un monsieur qui s'occupait des enfants, mamash, avec un amour particulier. Shabbat matin, 8h, 9h, les garçons, les filles, le kidouche, les jeux, le Shabbat après-midi, mamash, incroyable. Alors dimanche, je vais le voir et j'étais vraiment choqué, surpris. J'avais pas de mots pour voir ce monsieur, comment il était magnifique. Alors je vais le voir et je lui dis, mamash, c'est tête sadique. C'est rien. D'où elle vous vient cette force, cette volonté? Il m'a laissez-moi vous dire, moi je suis orphelin de père et de mère. À l'âge de 2 ans, j'ai perdu mon père. À l'âge de 3 ans, j'ai perdu ma mère. Et j'ai grandi d'une famille à l'autre. Et dès que j'ai commencé à grandir, j'ai décidé que la peine que j'avais, je vais la retransformer en amour. Et aujourd'hui, tous les jours, j'ai qu'une seule chose. Ahava des enfants. Je rentre les bonbons, le ci, le là, toute ma vie. Un businessman, c'est pas un petit monsieur, un monsieur de 50 ans, il a des enfants, et il est là, et il donne tout l'amour qu'il n'a pas eu, il le retransmet aux enfants. Mais après, il m'a dit, Rav Krimizi, laissez-moi vous raconter une histoire. Je vais vous raconter qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Écoutez, je me suis dit, qu'est-ce qu'il croit? Je crois qu'il est quelque chose de spécial, je vais raconter une histoire à moi. Je vais raconter 10 livres d'histoire, moi. Mais il m'a choqué avec une histoire, je vais vous le dire. J'avais les jambes ont coupé. Il m'a dit, vous savez, je me suis marié. Et quand je me suis marié, bien sûr, j'ai eu des beaux-parents, j'ai eu des amis, des rabbanim. Mais il y avait une seule chose qui me manquait. Une et unique chose. Dans chaque famille, qu'est-ce qu'on a? Une photo de ton père, de ta mère, ton beau-père et ta belle-mère. C'est la chose que tu as et que tu mets dans ton salon. Alors, j'avais plein de photos de mon mariage. Mais la photo de mon père et de ma mère, et de mon beau-père et de ma belle-mère, j'avais pas. Et dans mon cœur, j'avais toujours ce petit pincement du cœur où je n'avais pas de photos avec mon père, ma mère, mon beau-père et ma belle-mère. Les années, elles passent, et un jour, ma femme, elle commence à faire le tri des photos que j'ai pris de mes parents. Et dans les photos, il y a les photos de ma Brit Mila. Et elle commence à feuilleter des photos. Et d'un coup, elle arrive à une photo, et elle voit, le jour de ma Brit Mila, ma maman avec un bébé, mon papa à côté, et un couple. Et là, ma femme, elle regarde et dit, mais c'est mes parents. Je dis, quoi, c'est tes parents? Elle dit, oui, le monsieur à côté de ton père, c'est mon père. La madame à côté de ta mère, c'est ma mère. Je dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ton père? Alors bien sûr, il avait 20 ans, aujourd'hui il en a 50, il ressemble plus à la même chose. Il a dit, mais c'est pas possible cette histoire. Alors ses parents, et il dit, papa, est-ce que tu connaissais mes beaux-parents? Ah, non, jamais, on les avait jamais vus, on les connaissait pas. Il dit, mais c'est pas possible. Voilà, il y a une photo de toi avec mes beaux-parents, une photo. Le beau-père, il dit, je sais même pas du tout de cette photo. C'est pas possible, on les a jamais vus tes beaux-parents. Et la maman, elle dit, mais attends, c'est pas possible. Ça me dit quelque chose. Et là, la mère, elle réfléchit. Elle dit, je me rappelle. C'est vrai. Il y a 50 ans de ça, on avait été invité à une Brit Mila d'un ami à nous. Et il nous avait dit, par exemple, à la synagogue Beth Israël. Alors on est allé à la synagogue. Mais en arrivant à la synagogue Beth Israël, on s'est trompé de synagogue. On est allé dans une autre synagogue. Et on est rentré, et on a vu une Brit Mila. En rentrant à la Brit Mila, on commence à voir qu'on s'est trompé de salle. Et là, on était super gênés. Et en étant super gênés, il y avait le monsieur qui était la Brit Mila de son fils, donc ton beau-père, qui me dit, mais restez, c'est pas grave. Brouchim Abaïm, rentrez. Et là, je lui dis, non, mais on s'est trompé de Brit Mila. Il dit, allez, faites pas les bêtes, juste venez. Vous savez quoi? Allez, venez même faire une photo avec nous. Et là, papa et moi, on se fait la photo avec ton beau-père et ta belle-mère, et ton mari qui était bébé. Et on fait la photo et on part. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, même ma petite peine de la photo de mon père et mon beau-père, et de mon beau-père et ma belle-mère, Akadosh Baruch Hu, il y a pensé. Akadosh Baruch Hu, il a fait que mon beau-père, il se trompe de salle, qui rentre le jour de ma Brit Mila, qu'il y a 2 personnes qui ont un Brit Mila le même jour, et que mon père, il a la pensée de vouloir faire une photo, et Akadosh Baruch Hu, Bera Mumuto, il barach, ça fait déjà 50 ans qu'il avait déjà même pensé à comment me calmer la douleur de mon cœur
pour me faire montrer combien Akadosh Baruch Hu il est grand et Akadosh Baruch Hu il est Rahman. La plus belle histoire de ma vie que j'ai écoutée, comment Boré Olam, même la douleur, la peine, la tristesse d'un orphelin, qui n'était pas encore orphelin, qui va devenir par la suite, Akadosh Baruch Hu bechazdo yitbarach, il a pris en compte, et Akadosh Baruch Hu, il avait prévu que je puisse mettre dans mon salon la photo de mon père, ma mère, mon beau-père, ma belle-mère, et moi au centre, avec un petit bébé, et j'ai une photo de famille, que pratiquement pas beaucoup de gens ils ont, mais moi je l'ai. Baruch Hana Leolam, Amen ve Amen.